Bonjour les amis. Bonjour Dina. Comment ça va? Ça va ma fille? Hein? Ça va Dina? Oui, oui. Alors, je vais essayer de tout faire d'une main. Je vais vous emmener préparer la Boostify. Ah merde, la lumière elle marche pas. Préparer la Boostify pour les bestiaux. Bah alors toi, si t'arrives. Ah la loupiote. Qu'est-ce qui marche pas? Non, je sais pas. On verra ça plus tard. Alors, on va donner à manger aux chèvres. Donc, j'en profite. Tiens, il y en a une autre qui en profite. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Bélène, allez, rentre. À ta place. À ta place. Dépêche-toi. Allez, 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 allez. Tiens, vous savez pas le faire, ça, hein? Hein? Vous savez pas vous... gratte les fesses avec sa corne. J'espère que... Bon, bref, vous avez compris. Je vais pas dire de détails. Salut jeune et élégante quadrupède. Comment ça va? Alors, je vais leur donner à manger. Et en même temps, je voulais vous parler, parce que je le fais de temps en temps, de l'association des mères et des femmes de soldats. Parce que, depuis que je vous en ai parlé il y a une dizaine de jours, j'ai reçu que un don et un message. Donc ça fait pas lourd. Et je sais que quand j'en parle pas, eh ben vous avez d'autres choses à faire et vous y pensez pas, et voilà. Donc j'essaye de vous le rappeler. Ah, vous voyez, j'ai une boîte, une grosse boîte là. Dans le temps, ils mettaient toutes les graines, tout ça là-dedans, mais moi j'ai pas assez pour faire ça. Donc j'ai ouvert une porte pour avoir accès à l'intérieur. Voilà, comme ça je peux mettre des sacs de 50 kg. Avec ça, c'est les graines pour les ptérodactyles, et ça c'est le Otrubi. Otrubi, c'est la, je sais jamais le mot en français, c'est du son en poudre. Voilà. Donc pour les chèvres, une demi. Voilà. Après, alors c'est pareil, je connais les noms en russe, donc je vais pas vous les dire. Ça c'est pour les chèvres. Voilà. Une chacune. Ça va où ça? Ah ça j'adore, c'est un cousin de la famille Elena qui m'a donné ça. Il m'a donné deux. Voilà, il y a quelqu'un qui a faim. Tu as faim ma fille? Dis bonjour. Bonjour. Donc les mères et les femmes de soldats, voilà, bon ben un don, je sais, hein, je sais. C'est dur en France, je sais tout. Mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Donc sur Boosty, ou alors maintenant, il y a un nouveau système qu'on m'a montré, ça s'appelle Corona Pay, et je peux recevoir des sous sans les 10% de Boosty, alors c'est que 5%, mais bon, c'est moins que Boosty. Je peux recevoir des sous directement sur mon compte Raiffeisen. Alors je vous avais montré, hein, ça c'est l'emplacement pour l'hiver, où elles vont venir dans quelques temps, quand il fera moins 20, moins 25, et elles vont là. Et là, comme dans cette pièce c'est fermé, il n'y a pas de vent, tout ça, enfin bon, on entrepose, ça c'est les carottes qui restent,
Ça c'est des petites patates. Merde, c'est ça qui s'ouvre. Voilà, les patates. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est des courgettes énormes. Un peu dur. C'est pour les chèvres. Et je suis venu en chercher une d'ailleurs. Il y en a une qui commence à s'abîmer là. Je vais couper le bout puis je vais leur donner le reste. Ça c'est aussi des courgettes celui-là. Et ça c'est quoi? Ah bah c'est encore des patates. Alors ça vous voyez là, ce coin là en fait c'est le foin qu'elles ont mis par terre. Parce que les chèvres elles ont une particularité, c'est quand quelque chose tombe par terre, elles en veulent plus. Je sais pas comment elles sentent que c'est tombé par terre, des fois elles le voient pas. J'essaye de les rouler mais il n'y a pas moyen. Donc le foin qui est tombé à terre, ben, je le mets là. Parce que au printemps, on fera des chemins dans le jardin. On fera des chemins dans le jardin pour passer, pour marcher, pour que les mauvaises herbes passent pas. Voilà, un petit coup de pipipi. Ça va pipipi? Pipipi. Pipipi. Pipipi qui fait son malin. Ça c'est les derniers petits poussins. Vous avez vu la taille maintenant? Ils ont grandi, hein. Il y en a, bah là il y a Nuggets qui est là. Et puis le troisième est là-bas. Là, en train de rentrer. Voilà. Et les poules qui étaient complètement déplumées, bah vous avez vu un peu de temps. Celle-là, c'est celle-là qui était complètement déplumée. Bah tout est revenu, voilà. Tout va bien. Elles sont prêtes pour l'hiver là. En 2 semaines, elles ont refait tout leur plumage. Voilà. Alors je vais essayer de poser ça. Comment je peux faire? Je vais essayer de poser ça là, voilà. Voilà, donc je vous disais. Donc ça va être pour les poules. Je vous disais les. Vous voyez ce que je fais là? Oui. Les femmes et les mères de soldats, bon ben si vous pouvez, hein, mais c'est toujours pareil, comme je vous ai dit, si vous pouvez 10 €, mais envoyez 10 €. C'est pas... C'est la quantité. Si vous êtes 1 à envoyer 10 €, oui d'accord, c'est pas beaucoup. Mais si vous êtes 10, 20, 30, bah, déjà c'est mieux. Et puis elles en ont besoin quoi. Il faut qu'elles achètent de la laine. Il faut que j'arrive à avoir un peu de sous pour qu'elles puissent aller acheter de la laine. Parce qu'elles en ont besoin. Alors, bon, c'est pas des... C'est des femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'accord, mais c'est pas des pauvres. Elles ont acheté un peu de laine, évidemment, mais vu la quantité qu'il faut, parce que dans toute la Russie, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met à... Voilà, la galtouze. Le son avec mélange pour se mettre sur les trucs. Hein. Là, il y en a une tous les jours, elle a le droit. Ah, ça va? Elle le sait. Cousse là, hein. Ah, c'est bon, hein, c'est bon, hein. Et donc ça s'y met de partout. Elles m'ont montré en vidéo, alors j'ai pas pu enregistrer ça évidemment. Viens ma fille, viens là. Faut que je change ton truc, il y a de la merde partout sur ton lit. On fera ça tout à l'heure. Elles m'ont montré en vidéo le grand filet de camouflage qu'elles ont fait. Alors là ça leur a coûté pas grand chose. Elles ont, avec les sous de la dernière fois, elles ont acheté des sortes de cordes solides là, comme ils font en Russie. Des cordes en nylon ou je sais plus. Et elles ont toutes récupéré des vieux vêtements, des trucs comme ça. Alors de couleur verte, de couleur marron, de couleur marron clair. Elles en ont découpé des bandes.
Et elles en ont fait des grands filets de camouflage. Voilà. Donc là, je vous ai dit qu'il fallait... J'achète de la laine parce que c'est pour faire des... Bon, vous vous doutez bien qu'il y a des blessés. Hein, ça, vous le savez. C'est évident. Il y a des blessés qui sautent sur des mines, qui sautent sur un tas de trucs. Et en fait, ils se font arracher une main, ils se font arracher une jambe, ils se font arracher un pied. Donc il faut des chaussettes sans pied, c'est-à-dire des sortes de tubes fermés. Des chaussettes, des tubes fermés plus larges. Si on vous a coupé la jambe au niveau du genou, bah, il faut cette espèce de chaussette au niveau du genou. En plus, avec l'appareillage qu'ils ont pour marcher, parce que l'armée russe fournit ça quand même, il faut une grosse chaussette dedans pour pas avoir mal. Surtout si vous gardez le truc toute la journée. Ah, j'en profite là parce qu'il n'y a pas de vent, vous voyez. Ah bah non, je suis de l'autre côté. Voilà. Donc il y a encore les lumières qui sont allumées. Le brouillard. Alors l'autre côté, dans le champ, il y a encore plus de brouillard. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait. Parce que vous voyez, ils ont refait la route, ils ont fait un creux là. Et on pouvait plus rentrer avec la voiture. Donc j'ai récupéré des gros tronçons de bois. Bon, je vais vous montrer, je trouve que mon système est mieux que le système du voisin. Que je trouve très moche. Oui, donc alors les chaussettes sans pied, les gants sans doigts, ou avec seulement un ou deux doigts, enfin bon, suivant la personne. Pourquoi il y a une chaussure là? C'est fou là ça. Qui c'est qui s'est cassé la gueule? Voilà. Bon, je trouve un peu ça. Bon, il a fait comme il pouvait, mais. Alors Elena m'a saoulé pour me dire oui, mais ça va pas ce que t'as fait, l'eau va pas passer en dessous, ça va pas. Ben là, et là, ça va passer en dessous là. Il a bouché tout avec du sable et. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu vas pas lui dire quelque chose au voisin? Vas-y, va lui dire que ça va pas passer en dessous. Il a même plus creusé en fait. Ils ont pris le sable de dedans pour foutre dessus. Et puis ils ont fait des trous. Ils ont fait n'importe quoi. Voilà, bah tiens, je vous ai déjà dit, c'est une maison à vendre ça. Bah si vous l'achetez, vous voyez, vous aurez cette merde. Donc c'est vous qui devrez changer ça. Donc voilà, donc les chaussettes machin. Alors, j'ai entendu aussi, j'ai reçu un message disant que elles vont en faire, si j'arrive à leur donner des sous et qu'elles font plein de chaussettes et tout ça, elles vont en faire beaucoup. Et si c'est possible, elles vont en envoyer au Donbass pour les civils qui eux perdent des mains, perdent des bras, perdent des jambes sur les mines parce qu'il faut que vous compreniez ça, les Russes interceptent énormément de missiles ukrainiens. Alors pour pas se faire intercepter un peu moins les missiles, bah, ils envoient ça sur les civils, là où il n'y a pas l'armée. Tu es qui toi? Un chien que j'ai jamais vu. Qui tu es? Voilà. Qui tu es mon pépère? T'as un collier? Alors, tu viens? Viens voir. Comment ça va? Tu as un collier? Tu es qui? Je te connais pas toi. Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Il a pas l'air d'être affamé. Il a dû se sauver de quelque part. Donc voilà, donc elles espèrent qu'elles vont pouvoir intégrer à la prochaine livraison de colis pour leurs maris et fils qui sont au front, un colis qui ira je ne sais pas où
et qui sera distribué, qui sera donné aux gens qui s'occupent de la Croix-Rouge ou j'en sais rien, qui s'occupent de s'occuper des civils dans le Donbass, à Lugansk ou à Donetsk, hein, peu importe. Hein, comment ça va? Il est gentil en plus. T'es un gentil chien, toi. Oh, tu dois avoir faim, hein. Hein, ça va? T'es une fille ou un gars? T'es un gars. Hein, donc voilà. C'est pour ça que si vous pouvez envoyer quelque chose, ben voilà pourquoi, à quoi ça servira. Donc écoutez, moi je vais aller chercher à manger pour ce pépère là. Je sais pas ce que je vais lui donner. Il y a des coups de poulet pour... Ah bah il s'en va. Bon, je vais voir. Allez, je vous laisse. À plus tard. Donc oui, comme je disais, excusez-moi, et comme je disais, je regarde ce que fait le chien, c'est pour ça. Euh, Ce que vous pourrez envoyer, ça ira à ça. C'est-à-dire bah, pour cette laine, ces chaussettes, ces gants, les, peut-être encore les filets de camouflage, peut-être qu'elles vont en faire un autre. Bon voilà, c'est suivant. Après les sous, quand les sous sont là, après elles décident ce qu'elles font quoi. Mais bon, la laine, c'est sûr qu'il y en a besoin. Toutes les associations partout en Russie font ça en ce moment, parce que l'hiver arrive et il y en a besoin. Eh ben, écoutez, si vous pouvez faire ça, je vous remercie d'avance. Et puis je vous souhaite une bonne journée.